C'est déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Salut, Benoît. On va faire ça vite. Il y a quelqu'un qui t'attend. Oui, c'est ça. Presse. Un meurtre de Marie-Chantal Desjardins. Oui, une petite fille assassinée il y a près de 30 ans. La Sûreté du Québec a annoncé ce matin l'arrestation d'un homme de 61 ans pour le meurtre de cette petite fillette-là de 10 ans, enlevée, violée, étranglée à mort il y a 3 décennies. Regarde, on se ramène au 16 juillet 1994. On est à Rosemère, sur la couronne nord de Montréal. Marie-Chantal Desjardins demande à sa mère si elle peut aller jouer chez une petite amie, comme le font des milliers de petites fillettes de 10 ans. La maman accepte, mais Marie-Chantal ne se rend jamais chez la petite amie en question. Chemin faisant, elle aurait croisé la route de Réal Courtemanche, un criminel de carrière qui enligne les condamnations là, à un rythme infernal. Selon ce qu'on comprend, Courtemanche aurait enlevé la fillette, l'aurait violée, l'aurait tuée, aurait ensuite abandonné le corps dans un boisé derrière la place Rosemère. Réal Courtemanche qui doit comparaître aujourd'hui au palais de justice de Saint-Jérôme, notamment pour répondre à l'accusation de meurtre prémédité. Quand les policiers sont allés l'arrêter ce matin, Courtemanche était en prison, regardons ça. Et il était à la prison de la Macasa où il purge une peine à durée indéterminée. Parce qu'en 2011, il avait enlevé sa victime, il avait séquestré quelqu'un, menacé de mort, blessé avec un couteau, tout ça dans un boisé. Il avait reçu une peine à durée indéterminée parce qu'on l'avait déclaré délinquant dangereux. Fait que ça, on donne une peine, on sait quand tu entres en prison, on sait pas quand tu vas sortir. Mais il a été trahi par son ADN. C'est son ADN qui a permis de le relier à ça. Sauf que j'essaie de comprendre comment il a pu être relié à ce crime-là, parce que le gars, clairement, il est dans la banque de données. Oui. Bon, la Sûreté du Québec mentionne dans son communiqué que c'est en collaboration avec le Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale et les méthodes innovantes utilisées de nos jours en biologie judiciaire. Fait que, y a-t-il des nouvelles techniques qu'on n'est pas nécessairement encore au courant? Puis si c'est le cas, c'est vraiment une motadite de bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle, certain. Ouais. Alors que ce Courtemanche reste là où il est, et pour longtemps. Ouais. Un jeune homme kidnappé à Montréal. C'est une histoire quand même assez troublante que j'ai sortie ce matin. Ça se produit hier soir, un peu avant 21h. Il y a plusieurs automobilistes qui téléphonent au 911 parce qu'eux autres sont dans le tunnel Ville-Marie, ici au centre-ville de Montréal, près de la sortie Atwater. Et il y a un gars couché sur la chaussée, ligoté, gravement blessé. Pas le genre de choses que tu t'attends à voir quand tu roules dans le tunnel Ville-Marie. Quand les policiers arrivent sur place, on transporte le jeune homme à l'hôpital. On parle d'un jeune de 20 ans qui est gravement blessé, pas de danger pour la vie. Maintenant, là, les policiers se demandent où est-ce qu'il a été enlevé et quand est-ce qu'il a été enlevé? Et selon ce que mes sources me disent, tout porte à croire qu'il aurait été enlevé hier soir, donc juste un petit peu avant d'être retrouvé, mis de force dans une voiture par des suspects dans le quartier Centre-Sud. Selon mes informations, la victime s'appelle Abdellah Afan. Probablement un nom qui ne dit pas grand-chose. Mais moi, ce que j'ai pu savoir, c'est que c'est un jeune qui aurait des liens avec les gangs de rue de Saint-Léonard. Et en faisant des petites recherches, je me suis rendu compte que j'avais déjà écrit sur lui. Il avait été arrêté en mai dernier dans un stationnement d'hôtel à Laval avec 3 de ses chums. Ils ont été pris en flagrant délit en train de voler un Jeep. Les policiers qui faisaient de la surveillance parce qu'il y avait bien des vols dans le secteur. Fait qu'ils étaient allés stationner là. Ils les avaient vus faire. Fait que du moment qu'ils ont tourné la clé, ils les ont arrêtés. Et Abdellah Afan, à ce moment-là, était avec 2 gars qui étaient recherchés pour tentative de meurtre en Ontario. Bon, c'est un bon gars. Des fois, quand tu décides de mener ce genre de vie-là, c'est plate ce qui lui arrive. Et là, les policiers... C'est plate, hein? Ouais. Les policiers vont aller le rencontrer à l'hôpital pour essayer d'avoir sa version des faits. On prend-tu un petit pari ensemble? J'ai l'impression qu'il jasera pas, il moi. Il voudra pas collaborer avec la police selon la formule. Tu te fais enlever, tu te fais ligoter, tu te fais mettre de force dans un char, tu sautes en bas du véhicule en mouvement, puis tu veux pas collaborer. Puis nous autres, on le soigne. Puis il prend le lit de quelqu'un qui est malade. En passant. Arrêté à Toronto pour avoir fait quoi? Pour avoir poignardé un doorman d'un bar à Montréal. SPVM qui annonce ça ce matin, avoir arrêté un homme de 40 ans soupçonné d'avoir tenté de tuer le portier d'un bar il y a un peu plus de 2 mois au centre-ville de Montréal. Ça se passe dans la nuit du 16 septembre. Il y a un gars, il s'appelle Omari Crowell.
Crowley, pardon. Crowley. C'est pas facile, ces mots-là. Il y a bien des W. Il faut pratiquer, c'est ça qui est le fun. T'es là pour aider. Je suis là. Il est 3h40 du matin et le gars, lui, ça a l'air qu'il se présente là puis il est agité. Et lui, il veut rentrer dans le bar. Puis il y a 2 femmes qui sortent du bar, probablement des employés. Les 2 femmes informent le gars. Écoute, mon gars, le bar est fermé depuis au moins une quarantaine de minutes, mais lui, il veut rentrer. Ouais. Et là, il essaie de se frayer un chemin, mais là, tu sais, les pans de mur, les doormen, ils s'interposent et ils décident de le mettre à la porte. Et le gars se recule sur le trottoir. Il a un petit sac en bandoulière, sort un couteau, s'élance vers le doorman et il poignarde. Le portier se protège du mieux qu'il peut. Il est poignardé aux 2 bras, aux mains. Et le suspect prend la fuite et c'est diverses techniques d'enquête qui permettent de le retrouver à Toronto. Et là, il a comparu plusieurs chefs d'accusation, dont tentative de meurtre, demeure détenu pour la suite des procédures. Là, il serait temps qu'on serre la vis là, à tous ceux qui utilisent des couteaux. Mais je t'ai pas parlé. Quand j'ai fini ma chronique hier, je me suis arrêté juste ici, sur Sainte-Catherine. Un gars poignardé dans le ventre en pleine rue. Ben voyons. Ben oui, c'est Florence, notre collègue ici, qui m'écrit. Elle dit, sais-tu ce qui se passe devant le Nautilus? Je dis, oui, je viens d'y aller. Un gars poignardé dans le ventre. Ça va bien. En plein jour, en pleine rue. En plein jour. C'est ça. Il n'y a pas de minimum, hein? Il n'y a pas de 4 ans minimum d'emprisonnement. Ça dépend, mais tu sais, il faut que tu aies commis bien des crimes violents pour qu'à un moment donné, le juge s'attende. Ça, c'est pas assez violent. Planter un couteau dans le ventre de quelqu'un, c'est pas considéré violent. On craint pas pour sa vie. OK, il faut qu'il crève. OK, fait qu'il faut qu'il passe le couteau à l'intérieur pour être bien sûr. Sais-tu quoi, Benoît? Ouais. On a des belles pistes cyclables. Je vais en parler, c'est drôle. Je vais en parler en désespoir dans un instant. Ça marche. Maxime Delan, merci. Salut. À demain. Le balado